Bien, donc on va voir PHP et surtout les bases de PHP. Donc je ne vais pas me lancer dans la programmation orientée objet tout de suite. Je vais rester là en surface, c'est-à-dire vraiment la base de PHP. Donc déjà on peut se demander qu'est-ce que PHP? Donc PHP signifie PHP Hypertext Processor. À l'origine, c'était Personal Home Page. C'est un langage de script côté serveur. Ça a été conçu pour le développement web. PHP est principalement utilisé pour créer des pages web dynamiques et interagir avec la base de données. Pourquoi utiliser PHP? Pour son dynamisme, PHP permet de créer des pages web dynamiques, ce qui signifie que le contenu peut changer en fonction des interactions de l'utilisateur. Intégration. Il peut être intégré à HTML pour générer du contenu web de manière transparente. La base de données. PHP facilite la connexion et la manipulation de bases de données. Ça rend la gestion de données plus efficace. Et surtout, la communauté. Ça a une très vaste communauté de développeurs et de nombreuses ressources en ligne. Syntaxe de PHP. On peut se demander comment écrire des commentaires. Les commentaires sont des annotations dans le code. Ils ne sont pas exécutés par le serveur web. Parce que justement, c'est un commentaire. C'est utilisé donc pour documenter le code. Et c'est très utile pour que quelqu'un qui reprenne votre projet puisse comprendre le projet. Alors, il y a deux groupes de personnes, on va dire. Ceux qui disent que le code doit se comprendre de lui-même et donc de ce fait, un code doit être clair et bien écrit. Et il y a ceux qui sont de l'autre école qui disent qu'il faut mettre des commentaires pour expliquer. Alors moi, je dis les deux. Les deux se valent et il vaut mieux faire les deux que rien du tout. Donc en PHP, il existe deux types de commentaires. Les commentaires sur une seule ligne, donc de slash, et les commentaires multilignes qui sont encadrés par slash étoile et qui se terminent par étoile slash. Donc, voici un exemple de commentaire. Donc, commentaire sur une seule ligne, vous voyez, il y a deux slash. Et commentaire sur plusieurs lignes, slash étoile, et ça se termine par slash étoile. Variable et type de données. Donc, qu'est-ce qu'une variable? Donc, en PHP, les variables, ça commence par $. Et on saisit notre variable. Donc, PHP, ça prend en charge plusieurs types de données, notamment les entiers, donc int, les décimaux, float, les chaînes de caractères, string, les booléens, bool, les tableaux, array, et les objets, object. Voilà. Donc là, vous savez les types de données qui existent principalement en PHP. Donc, voici quelques exemples, donc variables et types de données. Comme on peut voir, j'ai déclaré une variable avec $. J'ai donné un nom à ma variable. Alors là, par exemple, j'ai mis en français, mais en soi, il aurait fallu que ce soit en anglais, ça aurait été mieux. Mais bon, là, ça reste un exemple. Donc, $nom égale John, entre guillemets, point virgule. Donc, John, c'est un string. Alors, maintenant, comprenez pourquoi j'insiste autant sur le point virgule dans tous les autres cours. C'est parce qu'avec PHP, si on oublie le point virgule, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a une erreur. Si vous allez activer les erreurs, bien sûr. Sinon, vous n'aurez rien, tout simplement. $age égale 30. Ça, c'est un int. $int majeur, true. Ça, c'est un boolean. Les opérateurs arithmétiques et logiques. Donc PHP, ça prend en charge les opérateurs arithmétiques, tels que plus, moins, étoile c'est le multiplier, diviser c'est le slash, et ça c'est modulo, comme c'est écrit ici. Les opérateurs logiques incluent double et, donc le symbole, donc et, ou not. Vous pouvez également utiliser des opérateurs de comparaison, tels que égal égal, différent de, donc quand on a deux égales, ça veut dire que c'est vraiment égal. Quand on n'a qu'un seul égal, c'est en affect. Donc, c'est-à-dire que si je mets $nom, comme c'est ici, $nom égale John, je dis que $nom prend la valeur de John. Par contre, si je mettais égal égal, là, ça veut dire que c'est égal. Donc, inférieur, supérieur supérieur ou égal. Donc, par exemple, $a égale 10, donc j'affecte 10, $b égale 5, donc j'affecte 5 AB, $résultat égale
$A plus $B. Donc ça, c'est une addition. Dollar est vrai, donc là, c'est un booléen. $A supérieur à $B. Donc, à vous de voir si c'est juste. Donc, si on regarde, eh bien, c'est juste. Structure de contrôle. Alors là, ça commence à complexifier un peu. If, else, while, for. Donc, déjà, il faut savoir que if et else, c'est des conditions. While et for, c'est des boucles. Pas la même chose. Donc, les structures de contrôle, ça permet de gérer le flux d'exécution du code. L'instruction if, ça permet d'exécuter un bloc de code conditionnellement, comme je viens de le dire. Else, c'est utilisé avec if pour un cas alternatif. Et while et for, ça permet d'exécuter des blocs de code de manière répétée en fonction d'une condition. Par exemple, on peut dire tant que 1 est supérieur à 0, je répète. Voilà. Donc là, dans le cas présent, c'est pas très parlant de dire ça, parce que bon, on ne sait pas à quoi correspond 1, on ne sait pas à quoi correspond 0, mais voilà, pour un exemple. Et par exemple, pour le si, ça pourrait être si mon email et mon mot de passe c'est juste, alors je peux me connecter. Sinon, redemander l'email et le mot de passe. Voici un exemple. Donc, structure de contrôle, if, else, while, for. Donc, $H égale 25. Alors ça, c'est l'exemple le plus simple. Si $H supérieur ou égal à 18, tu dis à la personne, t'es majeur. Enfin, majeur, là, dans le cas présent. Sinon, mineur. Tout simplement. $I égale 0. While $I inférieur à 5. Donc, tant que $I est inférieur à 5, écho $I. Donc, tu affiches $I plus. C'est-à-dire que tu fais plus 1. Donc, au départ, la première fois dans la boucle, ça veut dire que j'ai 0. C'est inférieur à 5. Donc, j'affiche 0 une première fois. Et je fais plus 1. Donc, j'ai 1 la première fois. Et ainsi de suite. En fait, ça continue à augmenter jusqu'à ce que ça passe 5, 6, etc. et qu'on sorte de la boucle, en fait. Les fonctions en PHP. Création de fonctions personnalisées. En PHP, on peut créer ses propres fonctions pour effectuer des tâches spécifiques. Une fonction, c'est défini avec le mot-clé fonction, suivi du nom de la fonction et de ses paramètres. Alors, s'il y en a, il n'y a pas obligatoirement de paramètres. Donc, le corps d'une fonction, c'est un bloc de code qui contient les instructions à exécuter. Donc, par exemple, on a la fonction dire bonjour. Écho, bonjour tout le monde. Bonjour monde, là, dans le cas présent. Ça veut dire que ça évite de mettre écho bonjour monde partout. Alors là, forcément, ça fait 3 lignes, donc bon, j'ai envie de dire, on peut mettre écho bonjour monde un peu partout, et puis c'est bon. Mais si, par exemple, on veut éviter de répéter 30 lignes de code, faire une fonction, ça peut être utile dans le cas présent. Donc, le passage d'arguments à des fonctions. On peut passer des arguments, donc des valeurs, à une fonction pour lui fournir des données sur lesquelles elle doit travailler. Donc, les paramètres, c'est défini entre les parenthèses lors de la déclaration de la fonction. On peut utiliser ces paramètres à l'intérieur de la fonction. Donc, par exemple, fonction dire bonjour $non. Alors, si on regarde l'exemple précédent, on avait juste dire bonjour. Là, maintenant, on ajoute un nom. Donc, ça veut dire bonjour $non. Et là, si je dis dire bonjour Alice, eh bien, ça dira bonjour Alice. Si je dis dire bonjour Pierre, ça dira bonjour Pierre. La valeur de retour de fonction. Les fonctions peuvent renvoyer des valeurs en utilisant le mot return. La valeur renvoyée, ça peut être de n'importe quel type de données. Donc des entiers, des chaînes, des tableaux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez stocker la valeur renvoyée dans une variable lorsque vous appelez la fonction. Donc par exemple, là on a additionné. Donc on lui passe $A et $B. Donc $somme égale $A plus $B. Return $somme. Et donc là, on a le résultat, c'est égal à additionner avec comme paramètre 5 et 3. Donc ça veut dire qu'à la place de $A, on a 5. À la place de $B, on a 3. Donc ça fait 5 plus 3. Et je vous laisse calculer le résultat qui est de 8. Récupération de données de formulaire. Alors là, ça se complexifie encore plus. Les formulaires HTML, ça permet aux utilisateurs d'envoyer des données au serveur web. Bon, jusque-là, ça va.
Ça veut dire que si je remplis un formulaire de connexion, je l'envoie au serveur web. En PHP, on peut récupérer ces données en utilisant la super globale $post, alors $_post, ou $_get, en fonction de la méthode de transmission des données, post ou get. Les données du formulaire sont accessibles en utilisant les noms de champs du formulaire, comme clé dans le tableau associatif, $_post ou $_get. Alors moi j'ai une préférence pour post, mais bien évidemment vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, un exemple. Récupération de données d'un formulaire. Donc, if $server. Alors je vous ai mis des commentaires exprès pour que ce soit plus simple à comprendre. $server request méthode égale post. Donc la condition vérifie la méthode de la requête. Si la méthode est post, ça signifie qu'un formulaire a été soumis, tout simplement. $non égale $post non. On récupère la valeur du champ non du formulaire qui a été soumis. La super globale $post contient les données envoyées via la requête post. C'est-à-dire que là, par exemple, il y aurait votre nom. $email égale $post email. On récupère la valeur du champ email du formulaire. Maintenant, on peut utiliser les variables $nom et $email pour traiter les données soumises. Par exemple, on peut les enregistrer dans une base de données ou effectuer d'autres opérations en fonction des besoins. Validation des données du formulaire. C'est essentiel donc de valider les données du formulaire pour s'assurer qu'elles soient correctes et surtout sécurisées. On peut effectuer des vérifications telles que la validation des emails, la longueur minimale des champs. Si les données ne sont pas valides, on peut afficher des messages d'erreur pour l'utilisateur. Donc, par exemple, on repart sur notre exemple de tout à l'heure. Alors, pratiquement le même. On vérifie que le formulaire a été soumis en utilisant la méthode post. Donc, on récupère la valeur du champ email du formulaire soumis. Là, on vérifie que la fonction filter_var pour vérifier si l'email est valide. Donc, si l'email, donc là, l'email est valide. Donc, email. Si l'adresse email est valide, on affiche un message de confirmation avec l'email saisi. Si l'adresse email n'est pas valide, on affiche un message d'erreur. Tout simplement. Protection contre les attaques par injection. Alors ça, faites vraiment très attention. L'une des menaces courantes, et que tout le monde entend parler, c'est l'injection de code. Par exemple, l'injection SQL. Celle-là, elle est très souvent entendue. On protège notre application, on doit échapper ou utiliser des requêtes préparées pour les données et que nos injections, justement, ne soient pas insérées en base de données. Et que ce soit nos requêtes à nous qui soient insérées en base de données. Donc, pour ce faire, on doit éviter d'afficher des données non filtrées sur la page web pour prévenir les attaques XSS, Cross-Site Scripting. Donc, là, vous avez encore un exemple. Donc, j'ai mis des commentaires, donc je vous laisse quelques secondes pour les lire. Mais en soi, je pense que c'est assez parlant. Très bien. Donc, l'inclusion de code PHP dans les fichiers HTML. Alors ça, vous allez vraiment adorer l'inclusion, parce que ça va vous simplifier la vie, vous allez voir. PHP peut être inclus directement dans le fichier HTML pour générer des pages web dynamiques. L'inclusion se fait en plaçant du code PHP entre les balises PHP et PHP. Donc, chevron, point d'interrogation PHP et point d'interrogation chevron. On peut intégrer des variables, des boucles, des conditions et d'autres fonctionnalités PHP dans le code HTML. Donc voilà, par exemple, donc $nom égale John Dee, on peut remplacer par son propre prénom et on peut voir qu'on fait écho $nom. Donc, création d'un modèle réutilisable. Les modèles réutilisables sont des fichiers PHP ou HTML qui contiennent des parties communes de votre site. Par exemple, un navbar. Vous n'allez pas répéter à l'infini votre navbar partout dans votre code. Vous allez faire un petit fichier à part et vous faites juste appel à votre navbar. On peut créer donc des en-têtes et des pieds de page, des menus et d'autres éléments, puis les inclure dans d'autres pages pour maintenir une structure cohérente. Donc ça facilite la gestion et la mise à jour du site internet. Par exemple, on a notre footer,
ici, on a la date et on peut récupérer la date ailleurs aussi. Et le footer peut être réutilisé ailleurs également. Donc, un modèle réutilisable. Donc ça, c'est la page avec le pied de page. Et j'inclus le footer.php. Le footer qu'on a vu juste ici se retrouvera inclus ici. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ça. Donc je vous invite à continuer à regarder les vidéos PHP ou autres pour avoir les bases dans certains langages et surtout ceux qui vous intéressent. Par contre, comme j'ai dit en PHP, n'oubliez pas les points-virgules parce que sinon vos codes ne fonctionneront pas.